Pascal Obispo, encore moi, la femme invisible, la femme de la vidéo, du message vocal du 11 février 2013 aux environs de 14h, 15h, dans une des galeries des Champs-Élysées. Voilà, tout près de la banque Bred, ce jour-là. Je t'avais vu de loin. Et je me suis dit, ce visage me dit quelque chose. Est-ce que c'est pas Pascal Obispo, peut-être? Ben, je vais m'arrêter pour voir. Et voilà, au fur et à mesure que tu te rapprochais de moi, ben voilà, j'ai vu que c'était toi. Déjà, pour commencer, sache que tu faisais partie, pardon, d'un de mes chanteurs préférés, voilà, au niveau de la France, hein. Et puis, c'est pour cette raison que je me suis dit, c'est une opportunité pour moi, sachant qu'il est tout seul, pas de garde du corps, pas d'amis à côté de lui. Je vais échanger, discuter avec lui. Le petit bonjour que je vais faire, voilà, va nous amener à une petite discussion tranquille, quoi. Comme le font les autres. Voilà. Ce jour-là, tu t'es habillé en noir. Tu avais porté une tenue de sport noire avec des baskets. Et tu avais des écouteurs dans les oreilles. Donc, quand tu t'es rapproché de moi, tu allais dans la direction, dans la galerie, hein, je dis bien, dans la direction de la Bred, la banque Bred. Peut-être que je ne sais pas où tu allais, mais ben voilà, c'est cette direction que tu prenais ce jour-là. Et sache que, il y avait quand même du monde. Les gens, ils vont, ils reviennent. Voilà, ça se dépasse, ça rigole, ça fait beaucoup de choses. C'est quand même dans une galerie très, très mouvementée. Donc, moi, j'étais contente. Je me suis dit, ah ben voilà, une bonne occasion de discuter tranquille. Un petit échange avec mon idole, si on peut le dire comme ça. Quelqu'un, un de mes chanteurs que j'aime beaucoup. Voilà. J'étais souri hein, quand tu m'as vu. Mais tu m'as même pas. Je peux même pas dire que tu m'as vu déjà. Si je peux le dire comme ça, si je peux le décrire comme ça. Parce que pour moi, tu m'as vu. J'étais souri. On s'est bien regardé. Je t'ai dit bonjour. Pascal Obispo, j'étais toute contente. Tu m'as dépassé. Tu t'es même pas occupé. Quand tu es arrivé à mon niveau, tu m'as dépassé. Je me suis dit, ah, il est à fond dans sa musique. Puisqu'il a des écouteurs et tout, ben, c'est pas bien grave. Voilà. Va un peu vers lui et puis, enfin, essaie de le suivre un tout petit peu. Tape son épaule et puis voilà. Il va peut-être te regarder. Peut-être qu'il t'a pas vu comme il est à fond dans sa musique. Essaie de tenter ta chance. Ce que j'ai fait, deux, trois reprises, taper ton épaule, mais même pas un petit geste de, de te retourner, en fait, me regarder. Ah, excusez-moi, madame, vous allez bien? Ça fait quand même, ça fait plaisir. Tu m'as même pas calculé, même pas regardé. Tu as continué ton chemin, ton chemin, ton chemin. Tu as continué ton chemin. Je me suis dit, mais attends, je suis dans un rêve? Non, c'est pas quand même le Pascal Obispo que je connais. Quelqu'un qui fait ses concerts et que j'y vais aussi, qui passe à la télé et je suis toute contente à le regarder, le voir à la télé. Je pense pas que ça puisse être le Pascal Obispo que je connais. Non, monsieur, il continue son chemin. Genre, la dame, elle emmerde. Qu'est-ce qu'elle a à me faire chier et tout. Laisse-moi tranquille, je continue mon chemin et voilà. Basta. C'est ce que ça voulait dire parce que tu m'as snobé. Tu t'es même pas occupé de moi. Tu m'as même pas calculé. Alors qu'il il y avait du monde, il y avait des gens. Et quand c'est comme ça, tu es dans ces genres de situations, le mec, il te calcule pas, il continue son chemin. Pourtant, tu l'as tapé, tout le monde a vu. Et il continue, il te laisse là. Tu as arrêté. Les gens te regardent de gauche,
De gauche à droite, les gens te regardent. En plus, tu es une dame. Tu fais comment? Quelle démarche? Comment tu vas te placer pour continuer ton chemin? Tu vas faire comment? Mais la grosse honte totale. Je ne savais même pas comment me retrouver. Franchement, s'il fallait être, mais vraiment, de l'eau comme ça pour glisser, je l'aurais fait. De l'eau comme ça, par terre. Ou bien même un objet, je l'aurais fait. Ou peut-être une souris, là, voilà. On t'a pas vu, tu continues ton chemin. Mais je cherchais dans ma tête, j'ai dit, oh là là, pourquoi je l'ai fait? Mais c'est quand même quelqu'un que j'aime. Je me reproche rien. Je me suis bien comportée. Je suis quelqu'un de respectueux quand même. J'ai vu mon chanteur préféré que j'aime bien. Voilà. Je vais lui dire bonjour et ça n'a pas été le cas. C'est pas grave. Les gens peut-être diront, mais qu'est-ce qu'elle a cette dame? On s'en fout. Pourquoi tu as fait la vidéo? Pascal Obispo, il s'en fout de toi et tout. Voilà, il fait sa petite vie. Mais sachez que il y a peut-être plein de gens qui l'ont blessé, qui n'osent peut-être pas faire envoyer des messages de ce genre-là, parce que moi, j'ai eu le courage de le faire, là. Et je le fais encore, c'est le deuxième message vocal que je fais passer. C'est pour que ça lui arrive dans les oreilles et qu'il sache qu'il a blessé quelqu'un. Tout simplement. On ne fait pas ça à ses fans. Sache que c'est nous qui te faisons vivre. C'est vrai, certes, t'es un chanteur. Mais tu vis comment? C'est nous qui achetons tes CD. C'est nous qui achetons des billets pour aller à tes concerts et autres. Eh ben, tu devais être quand même content de discuter un peu, d'échanger avec tes fans. Ça fait plaisir. J'ai jamais pensé ce côté de toi, gonflé, imbu de sa personne. Mais en gros, ce que tu me fais dire là, c'est que, mais t'es qui toi? T'es qui toi, Pascal Obispo? T'es qui? C'est ce que ça veut dire. Et moi, c'est le message que je vais te faire passer aujourd'hui, que je te fais passer d'ailleurs. T'es qui toi? Parce que sans nous, tu serais même pas ce que tu es aujourd'hui. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas une insulte, c'est juste un message pour que tu redescendes un peu de ton trône, tout simplement. On ne blesse pas une dame. Voilà. Même les animaux, on les respecte. Parce que ce sont des êtres vivants. Et moi, j'avais juste besoin d'un petit sourire, d'échanger. J'ai pas eu ça de toi. Sache que tu m'as vraiment, vraiment déçu. Jusqu'aujourd'hui, je ne digère pas. Et ce jour-là, le jour même où tu m'as foutu cette honte-là, la honte de ma vie, ce jour-là, j'étais à ma pause. Ce pourquoi j'étais dans la galerie. Je ne l'ai même plus fait. J'ai directement filé dans ma honte avec une démarche bizarre parce que quand on te fout la honte, hein, voilà, tu sais même plus comment marcher, tu cherches des solutions et tout, ben voilà, celle que tu aurais adoptée à l'instant T, ben c'est celle-là que tu prends. Et puis voilà, tu continues. Et c'est ce que j'ai fait ce jour-là. J'ai été à mon boulot, j'ai expliqué à mes amis, à mes collègues et tout ça, qui m'ont dit, mais pourquoi tu as fait ça? Fallait même pas. J'ai dit non. J'ai insisté comme ça tout simplement. Peut-être que comme il était à fond avec ses écouteurs et tout, il m'a peut-être pas vu, il m'a pas entendu, donc je vais le faire. C'était vraiment tout gentil, c'était pas méchant. Voilà. Ils m'ont dit, mais voilà ce que tu as récolté. Mm. Donc, je suis vraiment, vraiment déçue. Déçue de toi. Le premier message vocal que j'ai pu faire passer sur les réseaux sociaux, le titre, si peut-être, je ne sais pas, mais si ça t'est arrivé, le titre, pour que tu saches qu'effectivement c'est la dame invisible, le titre c'est Pascal Obispo, pourquoi tu m'as fait ça?
Et la deuxième, et l'autre titre aussi, j'ai marqué Pascal, ma grosse colère. Eh bien voilà, c'est moi. Tu ne me verras pas comme ça. Le jour où tu me verras, c'est ce jour-là qu'il y aura des excuses que tu vas me présenter. Moi, mon message, c'est tout simplement, c'est pour que tu cherches à me rencontrer et que tu me présentes tes excuses. C'est tout ce que je demande. Parce que, à force de te voir très souvent à la télé, ça me revient encore. Ça me revient, ta grosse bêtise que tu m'as faite sur les Champs-Élysées me revient. Je suis quelqu'un qui a reçu une bonne éducation. Je suis une femme qui est très respectueuse, qui ne fait pas de bruit. Mais parce que comme je suis blessée, pour l'orgueil de femme, je suis blessée par rapport à ce que tu m'as fait, c'est pour ça que je fais encore je t'envoie encore ce deuxième message vocal pour que tu te dises, ah, effectivement, cette femme, je l'ai vraiment blessée. Parce que ça lui coûte quoi? Comment on appelle ça? Pourquoi elle fait cette... voilà. Pourquoi elle envoie ce message-là? Pourquoi? Pourquoi elle le fait? Dans quel intérêt? Mais c'est ma grosse colère. C'est Pascal Obispo. Pourquoi tu m'as fait ça? C'est pour ça que je refais encore ce message vocal que je vais balancer encore sur les réseaux sociaux pour que toi, ça t'arrive à bon port. Et que tu te rendes compte qu'effectivement, tu as blessé une dame. Tu as blessé vraiment cette dame invisible qui cherche à te rencontrer et que tu lui présentes tes excuses. Tout simplement, c'est tout. Voilà. C'était pour finir, pour en finir là. C'était juste te dire que c'est la dame invisible. J'ai fait cette vidéo, comment on appelle ça, ce message encore. Nous sommes aujourd'hui le 5 juillet 2016. Le premier que j'avais fait, c'était le 11 février 2013. Figure-toi que ça fait aujourd'hui, ça fait 3 ans, quelques mois. Et si, jusque là, à travers mes messages vocaux, je n'ai jusque là pas d'excuses de ta part et que tu ne cherches pas à rentrer en contact avec moi, mais je continuerai toujours. Je continuerai toujours. Voilà. Je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout. C'est juste le message que je voulais te faire passer. Depuis le 11 février 2013 jusqu'à aujourd'hui, le 5 juillet 2016, c'est toujours la femme invisible qui continuera toujours de faire, de t'envoyer via les réseaux sociaux le message de ma grosse colère, Pascal Obispo. Pourquoi tu m'as fait ça? C'était la dame invisible. À bon attendeur. Salut.